Merci, gloire pour cette lecture. En fait, le verset 18 nous met devant le dilemme, problème, et la solution. Le verset 18 sur lequel on vient de terminer. Le problème, personne n'a jamais vu Dieu. N'a jamais vraiment pleinement connu Dieu. C'est ça le sens de voir ici, vraiment pleinement le connaître. Mais, voici que Dieu, lui-même, c'est la solution, Dieu qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Nous pouvons connaître Dieu parce que Dieu, celui qui est dès le commencement, est entré dans notre monde, dans notre humanité, dans notre histoire. Et nous pouvons aujourd'hui comprendre non seulement comment nous pouvons connaître Dieu, mais aussi comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Mais on va commencer au début, on ne va pas commencer par la fin, on va commencer au début. Verset 1, le commencement, la parole. Écoutez la parole. Qui est cette parole? C'est quoi cette parole? Alors, il faut juste clarifier que ce n'est pas la Bible. Généralement, quand on dit on va écouter la parole de Dieu, on veut dire ce livre. Mais ici, Jean parle en disant la parole était avec Dieu au commencement. Et la Bible, l'objet, la Bible n'existait pas au commencement. Ce n'est pas non plus la seule capacité de langage. Quand on dit il va prendre la parole, qu'est-ce qu'on veut dire? Et on va dire il sait parler. Et Dieu sait parler, mais chaque fois que le mot parole est utilisé, parfois c'est simplement Dieu qui parle. Ici, c'est pas ça. La parole, on regarde au verset 1, était Dieu. Ce n'est pas la capacité de langage de Dieu, le fait que Dieu prend la parole ou que Dieu sait parler, c'est Dieu dont il est en train de parler ici. Alors ça se clarifie, on continue notre enquête un peu comme des policiers, on essaie de mettre les indices ensemble. Et on comprend que la parole était Dieu, on parle de Dieu, mais au verset 14, ça se précise. Verset 14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Et donc ce n'est pas une image ou une description. C'est un mot qui est illustratif, comme la lumière ou la porte, mais qui illustre le Fils de Dieu. On pourrait dire le Fils de Dieu s'est fait homme. Et puis, juste pour être absolument clair, au verset 17, il met un nom sur la parole qui s'est faite homme. Verset 17, il dit, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus. Il s'appelle Jésus. Donc, il s'agit bien d'une personne spécifique et pas d'une qualité générale, la parole. C'est quelqu'un. Et dans son évangile, en fait, Jean va faire ça plusieurs fois. Il va citer comment Jésus a utilisé des expressions abstraites, la parole, la lumière du monde, pour parler de sa propre personne. Mais Jésus est une personne, il est le Fils de Dieu. On va regarder attentivement ces premières phrases. Tout d'abord, pour comprendre que le Fils de Dieu est Dieu, je vais relire les versets 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. On voit qu'il y a une différenciation et une unité. Une différenciation, la parole était avec Dieu, c'est pas exactement la même chose, c'était avec Dieu. Et en même temps, il y a unité, parce que directement après, il dit la parole était Dieu. Et ça nous permet de comprendre qu'il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Fils était avec Dieu, mais en même temps, il était Dieu. Ils sont unis, plus qu'un Père et un Fils normal. Ils sont, on peut dire, les mêmes. Et donc, ce que Dieu fait, le Fils aussi fait. Il a la vie. Il crée le monde, verset 3. En lui, il a la vie. Et je sais que beaucoup de gens aujourd'hui posent la question de la création.
Si vous voulez parler à des universitaires et dire, voilà, je crois en la création, ben, vous allez peut-être avoir des réactions assez sceptiques par rapport à ce que vous dites. Comment est-ce possible de croire que la matière, le monde qui existe, a été créé par quelqu'un? Mais s'ils n'acceptent pas l'existence d'un créateur qu'ils ne voient pas, ils ont en fait un autre problème. Le problème que je voudrais poser, c'est, mais alors d'où vient la vie? Il y a la matière chimique complexe qui existe. Les autres planètes ont des éléments chimiques, mais notre planète a la vie. D'où est venue la vie? Et je pense que les scientifiques sont tellement enclins à vouloir chercher la vie autre part sur d'autres planètes parce qu'ils veulent expliquer que ce n'est pas vraiment euh, un hasard, il y a des chances que ça se crée comme ça. Mais en fait, la vie vient d'un être vivant qui est au-dessus de tout et qui est en dehors de la chimie et qui rend cette matière chimique vivante. Et la Bible nous permet de comprendre le mystère de la vie, de l'existence. La vie causée par un Dieu vivant qui est plus grand que tout. En lui, il y avait la vie. Tout a été fait par le Dieu le Fils. Ce qui signifie que Dieu le Fils n'a pas été créé. Il n'y a pas eu un moment, si on remonte dans le temps, où le Fils de Dieu n'existait pas. Comme si Dieu le Père a créé le Fils. Non, de toute éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit existaient. Un seul Dieu. Et la parole était Dieu. C'est sa façon, Jean, de décrire le Fils de Dieu, en l'appelant la parole. Mais s'il est la parole, ça veut dire que nous devons l'écouter. Imaginez quelqu'un d'important qui vient vous parler et vous n'écoutez pas. Vous oubliez ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. C'est frustrant, n'est-ce pas, de parler et de ne pas être écouté. J'ai eu cette expérience cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un à la rue Neuve qui était en train d'évangéliser. J'ai senti qu'il voulait évangéliser parce qu'il avait sa Bible en main et qu'il essaie de parler un peu aux gens qui passaient. Hein, bonjour, bonjour. Je dis oui, bonjour. Et j'ai commencé à parler avec lui, à poser des questions sur la foi, sur l'éternité, sur le salut. Et je répondais à ces questions. Et je donnais des réponses, pas des réponses pour être difficiles, des réponses justes, des réponses sur ce que nous croyons. Et je sais que c'est ce qu'il croyait. Pourtant, il ne m'écoutait pas. Il ne s'est jamais arrêté pour dire « Ah, mais c'est formidable, on est dans la même foi ». Il a continué avec son schéma, avec ses questions, etc. « Mais est-ce que vous avez pensé au baptême? Qu'est-ce que vous dites de la repentance ?» Et je dis « Mais tu ne m'écoutes pas ». C'était vraiment frustrant. C'est frustrant de ne pas être écouté. Mais voici que Dieu le Fils, la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous communiquer est là. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Si Jésus est la parole de Dieu pour nous, et je n'enlève rien à la Bible en disant cela, mais Jésus est la parole de Dieu, il est la révélation ultime de Dieu, la révélation authentique de Dieu lui-même. Et voici ce que Dieu a dit par rapport à son Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et juste après, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-le. Écoutez-le. Nous devons accepter sa révélation de lui-même plutôt que ce que notre imagination nous ferait croire, nous amènerait à penser. Voyez-vous, nous ne sommes pas en fait sur la terre en train de dire je me demande comment est Dieu. Et de chercher un peu à méditer ou d'accéder à Dieu. Nous sommes là sur terre et Dieu vient vers nous pour dire voici qui je suis là. Il s'est révélé pleinement à nous. Donc nous n'avons plus à nous poser des questions sur comment est Dieu. Nous devons plutôt écouter ce qu'il a dit de lui-même. Mais vous savez, quand Jésus était là, parfois ça coinçait. Parce que les gens avaient certaines attentes de Jésus et ils ne disaient pas exactement comment les autres voulaient qu'il soit. Alors il faut le connaître, il faut l'accepter tel qu'il est, il faut l'écouter. Et ne pas dire qu'on préfère notre version imaginaire de Dieu ou de Jésus que comment il est vraiment.
Et Jean nous permet de le connaître vraiment. La parole de Dieu, Dieu qui nous parle, Dieu qui vient vers nous. Et ensuite, il va nous dire, recevez la lumière. Recevez la lumière. Le Fils est la lumière des êtres humains. Verset 4. Il le fait pour tout être humain. Il éclaire le monde entier, parce que nous soyons juifs ou grecs, et on pense que Jean écrivait plutôt pour les Grecs, que nous soyons hommes ou femmes, que nous soyons européens ou que nous venions d'ailleurs dans le monde, il est la lumière qui éclaire tout être humain. C'est encourageant, n'est-ce pas? Et en verset 5, la lumière brille dans les ténèbres, il rend les choses claires. Alors la lumière est l'opposé de l'ignorance. Là où nous étions dans les ténèbres de l'ignorance, on ne savait pas qui était Dieu. Il vient pour nous donner la révélation, la lumière, pour que nous connaissions la vérité. Mais en même temps, la lumière est l'opposé de la méchanceté dans la Bible. Donc les ténèbres, c'est l'ignorance, mais les ténèbres, c'est aussi la méchanceté. Et quand il brille dans le monde, il apporte sa lumière et il éclaire par ses qualités. Il montre vraiment l'amour. Il montre vraiment la bonté. Il montre vraiment la pureté, la sagesse de Dieu. C'est ça qu'il révèle par sa lumière dans ce monde mauvais. Mais pendant cette semaine, quand j'étais en train de réfléchir à la lumière et aux ténèbres, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne comprennent pas les ténèbres de la même manière. Les gens aujourd'hui parlent de ténèbres, de jours sombres, ou de sortir des ténèbres, d'être dans la lumière, mais généralement pas avec le sens biblique. Et je pense qu'il y a deux sens dans lesquels les gens utilisent cette expression des ténèbres de la lumière, qui ne sont pas exactement comme la Bible. D'abord, les ténèbres de l'ignorance. Et en pensant à l'ignorance, ils pensent que c'est nous qui sommes dans les ténèbres. Vous avez remarqué ça? Ah, mais depuis le siècle des Lumières, les athées disent que c'est eux qui ont l'intelligence. C'est eux qui ont tout compris. C'est eux qui sont éclairés, intelligents, sages. Et nous qui croyons en Dieu, nous sommes les simplets qui ne sont pas vraiment éclairés, qui n'ont pas vraiment l'intelligence. Nous n'avons rien compris. C'est un peu comme ça que nous sommes vus aujourd'hui. Et sans doute les Grecs de l'époque auraient dit la même chose, parce qu'ils avaient une civilisation. On oublie que la philosophie tellement sophistiquée de l'époque grecque n'a pas été surpassée depuis par d'autres philosophes. Donc c'était quand même quelque chose de remarquable. Les gens se croyaient sages, les gens se croyaient éclairés. Pourtant, Dieu vient parce que nous n'avons pas l'intelligence, la sagesse, nous avons besoin de sa lumière. L'autre façon de décrire les ténèbres, c'est plutôt ce qui est de la dépression. On parle, n'est-ce pas, de jours sombres, de jours difficiles, et on comprend cela si on est passé par le deuil ou par la dépression, que tout semble noir. Même le jour semble plus sombre, plus ténébreux. Alors moi je m'intéresse aux histoires des gens, que ce soit la vôtre ou d'autres histoires, et parfois je me renseigne sur les témoignages de personnes qui partagent leur histoire personnelle. Et cette histoire, j'ai découvert cette semaine, c'est d'un jeune homme qui s'appelle Sam Lamotte. Il a 32 ans. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, ce n'est pas quelqu'un de célèbre, mais il partageait son histoire sur Internet. Et il racontait comment il avait été alcoolique et toxicomane. Donc addict de drogue et d'alcool. Il avait été abandonné par son père, il a eu sa première boisson à l'âge de 12 ans, boisson alcoolique, et à 15 ans, il commençait à expérimenter avec la drogue. Et il est devenu complètement accro. Il n'était pas apprécié par les autres, à moins que ce soit des personnes qui étaient aussi accros à la drogue comme lui, mais il se sentait bien. Le fait d'être dans l'alcool l'aidait à gérer le stress de sa vie. Mais des années plus tard, après 10 ans d'addiction, il dit qu'il était fatigué. La drogue et l'alcool étaient devenus une partie de son identité. Mais maintenir cette addiction devenait de plus en plus fatigant, requérait de plus grands efforts, requérait aussi une part de mensonge pour essayer de se cacher. Et les conséquences étaient si grandes qu'il ne pouvait plus les nier, il ne pouvait plus vivre dans le déni. Alors il est devenu sobre, pas parce qu'il voulait,
mais parce qu'il s'est rendu compte il avait besoin d'être sobre. Et il a découvert la joie de la sobriété, mais ça lui a pris du temps. Quand il est sorti de cette addiction, il dit que pendant 1 an, il ne ressentait pas de joie. Pendant 1 an, il devait faire face à plein de choses qu'il avait fouillées pendant 10 ans. Et il dit que cette période de sevrage, voici ce qu'il a dit, c'est une période sombre pour moi. Voilà comment on parle, n'est-ce pas, de temps difficiles, de moments dans les ténèbres, dans la dépression ou dans les luttes personnelles. Vous avez pensé qu'il est devenu chrétien, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais c'est frappant de voir comment Dieu parfois travaille dans une vie sans même qu'on se rende compte que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il dit aujourd'hui, je prie, mais je ne sais pas à qui je prie. Et ça m'a fait penser qu'en fait Jésus, il est la lumière, mais pas exactement la lumière que les gens cherchent. Si on veut simplement sortir de nos addictions, sortir de moments difficiles, sombres dans notre vie, en fait, Jésus ne sera pas exactement ce que nous rechercherons, mais il sera celui dont nous avons vraiment besoin. Au plus profond de nous-mêmes, nous avons un problème qui est encore plus grand que les problèmes dont nous sommes conscients. C'est le fait que nous vivons dans les ténèbres et nous en avons vraiment besoin de la lumière de Jésus-Christ. Regardez le verset 10. La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. C'est une surprise que Jean ait dit cela, n'est-ce pas? C'est un aspect un peu gênant. Souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas reconnu Jésus? Mais on voudrait plutôt parler de ceux qui l'ont reconnu que de ceux qui ne l'ont pas reconnu. Or, c'est la vérité. C'est la vérité que Jean veut nous décrire, c'est que tout le monde n'a pas reconnu Dieu, malgré que la lumière était là. Voyez-vous, la lumière de Dieu doit être reçue, pas seulement comprise, mais reçue avec foi. En disant cela, il souligne que le problème n'est pas chez Dieu. Ce n'est pas « Ah, mais Dieu aurait dû être plus clair. Dieu aurait dû être plus public. Il aurait donné plus de preuves, alors on aurait cru en lui. » Non, la lumière a brillé parfaitement, mais elle n'a pas été acceptée. Il y a des témoignages comme ceux de Jean, Baptiste, il y a eu des paroles, des actes extraordinaires de la part de Jésus. Le problème n'était pas chez lui, le problème était chez nous. Que nous avions envie de continuer dans les ténèbres dans lesquelles nous vivions depuis la chute. Et donc, malgré notre intelligence humaine, malgré tout notre savoir, nous n'avons pas une intelligence spirituelle. Nous n'avons pas une vision claire de Dieu et nous n'avons pas envie de la lumière. C'est ce qui est le plus choquant. Regardez Jean, chapitre 3, donc toujours le même auteur, juste un peu plus loin, chapitre 3, on connaît tous le verset 16, mais ça, ce sont les versets après, versets 19 et 20. Jean 3, 19. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Un monde de ténèbres, un monde qui a vraiment besoin de lumière. Et dans sa bonté, Dieu était tellement bon qu'il a envoyé son Fils. Lui-même est venu briller parmi nous. Nous n'avions pas envie de lui, mais nous avions désespérément besoin de lui. Qu'est-ce que je pourrais dire à Sam? Je dirais, tu ne sais pas à qui tu pries? Eh bien, accepte la lumière. Accepte celui qui veut se faire connaître. Tu ne sais pas où trouver le bonheur, tu as cherché ça et là? Eh bien, laisse Jésus t'éclairer vers le vrai bonheur. Le vrai bonheur se trouve en lui et pas dans l'indépendance de Dieu. Écoute la parole, reçois la lumière, mais troisièmement, contempler la gloire.
Je vais relire le verset 14, début du verset 14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité, c'est quelque chose sur lequel il insiste, il va le répéter au verset 17, grâce et vérité. Et ça nous aide parce qu'une des questions que nous devrions avoir en écoutant cela, et certainement qu'ils ont eu la première fois qu'ils l'ont entendu, c'est est-ce que c'est vrai? Vous avez des amis qui vous ont posé cette question-là? Ah, c'est bien beau tout ça, la lumière, hein, Dieu est là, mais est-ce que c'est vrai? Je vous dis que Jésus est la parole et la lumière, et vous hochez de la tête. Parce que vous croyez déjà que Dieu est là et que vous croyez déjà ce que dit la Bible. Mais quelle preuve y a-t-il pour ceux qui n'ont pas la foi? Est-ce qu'ils doivent juste croire et dire voilà, bon ben, je sais pas, je comprends rien, mais j'y crois? Qu'est-ce qui pourrait les persuader que ce Jésus est vraiment la révélation de Dieu? Je pourrais bien sûr évoquer des personnes qui ont eu leur vie transformée par leur foi en Jésus. Oui, mais il y a d'autres personnes qui ont eu leur vie transformée sans nécessairement croire en Jésus. Ce n'est pas suffisant. Plutôt, je voudrais attirer l'attention vers les témoins. Et c'est ce que Jean fait. En parlant des témoins, verset 6, un homme venu envoyé par Dieu, son nom était Jean, c'est Jean qu'on appelle Jean-Baptiste. Il vint comme témoin. C'est quelqu'un d'extérieur qui dit, oui, c'est Jésus qui est la lumière. Il revient là-dessus en parlant un peu plus loin, verset 15, Jean lui a rendu témoignage. C'est très important de considérer qui sont les personnes qui témoignent par rapport à Jésus. Ce n'est pas Jésus seul. Jean, bien sûr, qui a écrit cela, était aussi quelqu'un qui avait vu Jésus, qui témoigne de Jésus afin que nous le connaissions. Et puis il y a d'autres preuves, d'autres indices que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il y a les miracles qu'il a faits. Il y a la puissance, la sagesse, la bonté dont il a fait preuve, ses paroles. Au point où ils ont dit, mais qui est cet homme? Et ceux qui l'ont vu ont conclu, oui, il était Dieu, Jésus était Dieu. Si vous voulez approfondir ça un peu plus, vous pouvez regarder Jean chapitre 5. Et en Jean chapitre 5, Jésus dit que Jean-Baptiste, a rendu témoignage à la vérité. Et puis il dit les œuvres que Dieu lui a permis d'accomplir témoignent que le Père l'a envoyé. Et puis il dit le Père a confirmé qu'il était vraiment son Fils. Et les Écritures rendent témoignage à son sujet. Vous voyez, il y a différentes preuves qui sont avancées. Dieu ne nous demande pas seulement de croire comme ça, mais de croire sur la base de preuves, d'indices, d'éléments qui nous persuadent que Jésus est réellement Dieu dans notre humanité. Jean nous amène ensuite à contempler la gloire de Dieu. On revient au chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et puis il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Alors c'est quoi la gloire? Je ne sais pas si vous avez essayé de définir ça, si vous pourriez juste donner une définition là maintenant. C'est quelque chose qu'on sait instinctivement ce que c'est. On sait si quelque chose l'a ou ne l'a pas, mais ce n'est pas nécessairement facile à définir. Et je pense qu'il y a deux aspects de la gloire. D'abord, c'est ce qu'il y a de l'éclat. On parle de la gloire du cinéma. On parle même d'une ancienne gloire d'Hollywood. Avant, cette personne était très célèbre, maintenant pas très bien connue, mais pendant un temps, elle a eu de la gloire. Être brillant, lumineux, resplendissant, on dit que c'est glorieux. Et Jésus a cela. Au ciel, quand on dit il a la gloire, c'est que les projecteurs sont braqués sur lui en quelque sorte. Quand il a été transfiguré devant les disciples, les 3 disciples l'ont vu, ils ont dit, waouh, on a vu, quelle gloire! La lumière de la gloire de Dieu qui resplendit. Ça, c'est de l'éclat. Mais la gloire, c'est aussi par rapport à ce qu'il y a de la valeur. Quelque chose d'important, de suprême. Un accomplissement majeur. C'est notre gloire.
Et je suis sûr que si on parlait un petit peu entre nous, tôt ou tard, tu me dirais ce qui est ta gloire, mais tu n'utiliserais pas le mot gloire. Mais ton plus grand accomplissement, l'école où tu as eu ton diplôme, peut-être moi j'ai eu un diplôme comme ceci, où je suis docteur, où j'ai été promu, où j'ai eu 5 enfants, quel que soit ton accomplissement majeur, c'est ça qui fait ta gloire. C'est ce qui te donne de la valeur. Il y a des bonnes choses, bien entendu. Mais le Fils est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression de sa personne. Et nous sommes bien attirés par des choses qui sont moins importantes, moins glorieuses. Mais Jésus est celui qui a une valeur suprême. Il a le plus de valeur. Donc, ayant compris ce sens de gloire avec l'éclat et la valeur de Christ, on va lire le verset en entier, verset 14. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Parfois on dit s'est fait chair. Mais tout en restant Dieu. Vous savez, un prince qui devient une grenouille n'est plus un prince, c'est une grenouille. Mais un prince qui épouse une princesse reste un prince. Et lorsque le Fils de Dieu est venu dans le monde et a pris une nature humaine, il ne s'est pas transformé en homme pour ne plus être Dieu. Il a pris une nature d'homme qui formait une nouvelle personne avec sa nature divine. Mais il reste pleinement Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a jamais été plus proche de nous que ce moment-là. On peut réellement dire que Dieu a marché parmi nous. On peut dire que Marie tenait dans ses mains Dieu pendant que ce petit bébé était avec elle. C'est du jamais vu. C'est le miracle de cette histoire, le miracle le plus grand de cette histoire de Jean 1. Pour une fois, c'était le cas. Dieu était présent parmi nous. Pas un ange, pas un esprit céleste, pas un vent puissant ou un feu dévorant, mais un homme et Dieu. Vous savez, c'est la façon la plus simple de connaître quelqu'un, c'est qu'il soit là. Aujourd'hui, j'apprends que beaucoup de gens déchantent des applis de rencontres. Alors moi, je n'ai jamais utilisé des applis de rencontres. On est mariés depuis 20 ans. Je n'ai pas eu besoin de cela. Mais les applis de rencontres sont devenus très populaires pour ceux qui cherchent à rencontrer leur âme sœur, pour commencer une relation. Mais en fait, si on regarde la courbe d'utilisation, c'est en train de diminuer. Pour le moment, les gens sont moins intéressés par les applis de rencontres. Et ce n'est pas parce qu'ils ont tous trouvé quelqu'un. C'est que simplement, pour les utiliser, il faut se connaître. Il faut se faire connaître. Et donc, généralement, il faut faire deux choses. Il faut mettre une photo de soi et il faut dire quelque chose sur soi, sur soi-même. Alors, la plus grande déception des utilisateurs, c'est quoi? C'est de trouver que la personne ne ressemble pas à sa photo. Et même de trouver que la personne ne ressemble pas à ce qu'elle disait d'elle-même. Généralement, les gens ne vont pas dire « je suis narcissique, difficile », etc. Ils vont dire « je suis gentil, sympa, je rigole bien », etc. Ça va? Et donc, ils découvrent que ce qui était posté n'est pas vrai quand ils rencontrent la personne. Voyez-vous, juste avoir une image de quelqu'un, une description de quelqu'un, ce n'est pas la même chose que de vraiment le rencontrer. Et ce que Dieu nous permet ici, c'est une rencontre avec Dieu. Il ne nous a pas laissé juste avec une image, ou avec une description, ou avec des prophéties. Il a permis qu'on puisse le rencontrer parce qu'il était là dans notre histoire. Et d'ailleurs, pas de déception avec lui. Il est vraiment comme l'image de l'Ancien Testament nous donne de Dieu. Pleinement puissant, bon, saint, juste, en colère contre le péché, mais aussi plein de grâce et de vérité. Il est exactement comme il l'a dit, mais il nous permet aussi de le rencontrer. Dieu ne nous a pas laissés dans le flou. Et je suis tellement reconnaissant qu'on n'est pas dans une connaissance virtuelle,
Mais c'est pour sa gloire, à son honneur, il est venu, heureusement pour nous, parmi nous, en tant qu'un de nous, dans notre formidable humanité, mais aussi dans notre formidable humanité. Il était là. Et Jean l'a vu. Alors nous avons entendu ce matin que le Fils était Dieu depuis le commencement. Nous devons écouter la parole, Dieu qui nous parle, Dieu qui s'est révélé à nous pour qu'on sache ce qu'il veut nous transmettre. Aussi, nous devons recevoir la lumière dans nos ténèbres. Au lieu de rester dans nos ténèbres parce que nos œuvres sont mauvaises, nous devons sortir des ténèbres et recevoir la lumière. Et nous devons aussi contempler sa gloire, reconnaître la valeur suprême du Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, je n'ai pas tout expliqué. On parlera les prochaines semaines sur ce qu'il est venu faire. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Mais au moins nous comprenons qu'il vient vers nous. Il vient pour se faire connaître. Il vient pour nous récupérer. Et je vais terminer avec les versets 12 et 13 pour comprendre là où ça nous touche le plus. On a dit que la lumière n'a pas été accueillie, mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont accueillie, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Vous savez, on n'y arrive pas tout seul à être adopté dans la famille de Dieu, à être reçu, accepté par Dieu. Ce n'est pas notre arrière-plan qui fait la différence. Nous ne naissons pas chrétiens par nos parents. Ce n'est pas notre nature, c'est ce qu'il dit ici. Non, nous ne sommes pas différents des autres êtres humains. Mais lorsque nous recevons le Fils de Dieu, lorsque nous croyons en lui, quand nous disons « Éclaire-moi parce que je suis dans les ténèbres », « Pardonne-moi, je ne t'ai pas écouté, toi qui m'as parlé. Fais de moi ton enfant. » Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne le droit de lui appartenir. Pas juste la possibilité, le droit d'être enfant de Dieu à notre tour. C'est ce qu'il veut de nous. Que nous puissions être pardonnés et être reçus et être adoptés, être ses fils et ses filles. Pas comme Dieu le Fils qui a toujours existé, mais comme des nouveaux enfants dans sa famille. Et ainsi, nous allons reconnaître que celui qui est venu à nous, Dieu Emmanuel, a plus de valeur que tout le reste. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier parce que Dieu, le Fils, qui est dans l'intimité avec toi, Père, qui est essentiellement toi, qui est identique à toi, s'est révélé dans notre monde. Il n'y a rien de caché. Il a révélé tout ce que tu voulais nous montrer. Merci aussi pour ton esprit qui nous éclaire aujourd'hui. Alors Seigneur, nous voulons te prier que nous puissions sortir de nos ténèbres, que nous puissions être dans la lumière et que ceux d'entre nous qui sont déjà dans la lumière puissent se réjouir aujourd'hui d'avoir contemplé en ton Fils, Jésus, celui qui est notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur, notre Rédempteur, et trouver en lui tout ce qu'il nous manque, sagesse, justice, sainteté, parce qu'il est tout pour nous. Amen. Nous allons répondre par la louange, on va louer notre Dieu, la lumière du monde qui est descendue dans notre humanité. Et nous allons aussi répondre en donnant non seulement nos louanges à Dieu, mais aussi nos offrandes à Dieu. Nous voulons remercier Dieu et nous le faisons aussi en donnant. Et donc il y a les sacs qui vont circuler dans les rangs pendant qu'on chante avant de terminer. Chantons ensemble.